Dans Game of Thrones, on vit avec la mort. Valar Morghulis, tous les hommes doivent mourir. Tous les hommes et aussi toutes les femmes. Car sur ce point, au moins, la série n'est pas sexiste. Depuis le début de la série en 2011, ce sont entre 1500 et 174 000 personnes, animaux et dragons qui ont disparu durant les 67 épisodes. Ce qu'on voit et ce qu'on imagine. Avec évidemment son lot de morts qui nous ont plus ou moins marqués. Personnellement, je ne peux toujours pas regarder Les Noces pourpres sans trembler. Des morts choquantes et terriblement tristes, dans les séries, on a l'habitude. Charlie, dans Lost, là où tu es, repose en paix. Pas le bateau de Penny. Mais comment on meurt dans Game of Thrones? Deux scientifiques très sérieux de l'université de Sydney se sont amusés à comptabiliser les interventions de la faucheuse. 56% des personnages nommés dans la série rencontrent la mort au cours des 7 premières saisons. C'est beaucoup. Le temps de survie d'un protagoniste à l'écran varie entre 11 secondes, pour ceux qui n'ont vraiment pas de chance, et 57 heures. En moyenne, un personnage de Game of Thrones vit 29 heures à l'écran avant d'être égorgé, éventré ou brûlé. Dans ce monde violent, ce sont les blessures, les feux de joie et les empoisonnements qui tuent le plus. Seuls 2 protagonistes ont été terrassés de mort naturelle. Quel privilège! Avec tout ça, on pourrait se dire que la faucheuse frappe au hasard. Mais non! Une autre étude démographique récente, menée par 2 jeunes chercheurs et chercheuses français, montre que les personnages vraiment importants meurent moins, sinon forcément plus d'histoire. Pour ne pas tuer les personnages centraux, on tue ceux auxquels on s'attache quand même, mais qui n'ont qu'une importance temporaire pour l'intrigue. Un grand classique. Au programme de la saison 8, conclusion de la saga de George R.R. Martin, on aura aussi notre quota de sang, c'est sûr. Mais ça veut dire quoi, mourir dans Game of Thrones? Dans un monde où les morts remarchent et où Jon Snow peut revenir à la vie, quelle importance a donc la mort? Elle est au début de toute chose. L'exécution d'un déserteur par Ned Stark donne le top départ à la série. La mort d'Eddard déclenche réellement le grand jeu des trônes. La transformation de Daenerys se fait après la mort de Khal Drogo. C'est là qu'elle devient la reine des dragons. Le basculement de Brienne a lieu après le meurtre de Renly Baratheon. La mort de Joffrey en découle. La mort, quand elle frappe dans Game of Thrones, veut dire quelque chose. The last thing you're ever going to see is a Stark smiling down at you as you die. Mais au fur et à mesure des saisons, les cadavres se sont toutefois empilés. De 59 dans la saison 1, on est passé à 540 dans la saison 6. N'empêche, cette hécatombe, c'est ce qui nous accroche à cette série spectaculaire. Le marketing l'a bien compris. La mort, c'est aussi elle qui nous rassemble tous devant notre écran, en groupe si possible, pour éviter les traumas. Face à l'imprévisibilité de la mort, impossible de rater un épisode ou de le voir en retard, au risque de se faire spoiler. À ce titre, Game of Thrones est sûrement la dernière grande série rassembleuse de la télé traditionnelle. Vous vous souvenez? Celle d'avant Netflix. Réservez donc vos lundis soirs, c'est Game of Thrones durant les 6 prochaines semaines. Moi, en tout cas, j'ai annulé tous mes plans du lundi à partir du 14 avril. Qu'est-ce qu'on dit à la mort? Not today.